Bon, salut les gars, enfin j'arrive à faire la vidéo. Euh, je voulais revenir sur le cas Baki par rapport à ce qui s'est passé chez Ares à Strasbourg, dans sa ville, contre Jordan Zebo. Euh, je voulais faire un point parce qu'en fait, on apprend qu'il est blessé, donc qu'il va certainement avoir euh, une opération à subir pour son genou. Ligament croisé, tu connais, et le KO. Pour moi, il ne va reprendre sa carrière, il ne va reprendre l'entraînement, etc. et un potentiel prochain combat que début 2027. Donc il perd pas mal de temps. Il perd pas mal de temps par rapport à ce que Jordan Zebo lui a fait subir. Plus la blessure, en effet, euh, au genou. Donc, pour moi, je voulais parler d'un potentiel combat contre une personne qui, lui, par contre, va avancer. Sa carrière à lui va avancer. Donc, je vais pas laisser trop de suspense, hein. Wally Tandia. Wally Tandia est devenu pro il n'y a pas très longtemps. Sa carrière va avancer. En un an et demi, genre, c'est la durée de convalescence que j'estime, moi, pour Baki. En un an et demi, Wally Tandia il va avoir le temps de faire 2, 3, peut-être 4 fights. Et potentiellement, au retour de Baki, étant donné qu'il a la Boca et qu'il cherche Baki depuis un petit moment, que Baki n'a pas l'air fermé. Enfin, pour lui, c'est un petit, mais après ce qui vient de se passer, pour moi, un combat de reprise de Baki contre Walitandia en mode pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et voir où j'en suis tout simplement, c'est pas déconnant. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous hype même. Pour moi, c'est pas déconnant. Ce serait sympa que ça se fasse. Et ça relancerait Baki si jamais il y a victoire, hein. S'il y a défaite, c'est monumental. C'est problème. C'est dur, dur, dur. Mais bon, partons sur une victoire. Admettons que Baki gagne. Il se relance. Ça n'impacte pas Walitandia. Il perd contre un mec déjà établi. Bref, parce qu'on écarte Kevin Jousset, etc. J'entendais un petit peu Kevin Jousset, ah les gars, Kevin Jousset, comme combat de reprise, c'est quand même un petit peu solide. Je sais pas encore une fois ce que vous en pensez, mais sans dire que Baki ne le battrait pas, je sais pas. Mais c'est solide. Enfin, c'est beaucoup trop solide pour un combat de reprise. Bref, Walid Tandia, voilà. Je voulais revenir aussi sur la dimension de fausse modestie euh, dont font preuve. J'ai pas envie de me faire des ennemis, hein. Je vais dire Pascal après que vous êtes trop forts, les Dagestanais et les Tchétchènes. Mais il y a une dimension, je trouve, euh, de fausse modestie, ouais, beaucoup, chez ces mecs-là. Après, ils ont gagné, les gars. Vous avez gagné le droit euh, d'être faussement modeste, d'être. Vous êtes trop fort. Vous avez gagné le droit même de sous-estimer vos adversaires. Voilà, ça c'est dit, je le pose, on met de côté. Mais les arts martiaux, en règle générale, dont le MMA, il est censé y avoir ben, du respect. Tu mets du respect sur tes adversaires de manière sincère. Humilité, vraie modestie. T'as envie de faire le pitre, ton cirque en mode pour vendre des combats en mode Cédric Doumbé et tout, qui le font très bien et qui ont axé leur com là-dessus très bien, parce qu'il le fait très bien. Mais t'es un mec comme Baki, plutôt discret, avec des vrais résultats, etc. Faut pas être. En fait, vous me direz ce que vous en pensez. Le clan Baki a surévalué et a surestimé son combattant. A raison, a raison de base, mais il se trouve que bon, on a eu la preuve que ça a été à tort.
Et ils ont sous-estimé, malgré tout, ce qu'ils peuvent dire, hein. J'ai pas vraiment suivi, mais enfin, j'ai pas vraiment suivi ici en plus. J'ai suivi, mais j'ai pas vraiment regardé ce qu'ils ont pu dire de Jordan Zebo. Belle victoire, il la mérite, blabla, classique. Mais grossièrement, les gars, ils ont quand même sous-estimé Jordan Zebo en pensant que la victoire de Baki était assurée. Un combat, c'est un combat. Ça veut dire demain, t'as un lambda, un mec lambda que je viens chercher par la main dans la rue, un 77 kilos, je le mets dans la cage avec Baki ou qui vous voulez. Peut-être le mec, c'est un tueur à gages et il est un Baki. Tu vois le délire? Donc, faut sous-estimer personne. Faut arrêter d'être faussement modeste. J'espère que cette défaite, moi, va lui inculquer euh, quelque chose de l'ordre de OK, c'est ça la vie. OK, cette défaite, elle m'a fait du bien quelque part. Je vais apprendre de cette défaite et je vais avancer en étant plus humain, plus moins, tu sais, tu captes. Enfin, je vais pas trouver mes mots là, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'ai déjà un petit peu développé. Voilà, donc ça. Et puis je pense qu'on n'est pas trop mal. Sur le Kabaki, voilà, c'était ce dont je voulais parler. Je pense qu'on en a fait, on en a fait le tour. Et voilà, surmédiatisé à son jeune âge, hein, tu vois, ce bon vieux Baki, à son jeune âge, il est déjà surmédiatisé et tout. Je pense qu'il faut se concentrer sur, après cette défaite-là, il faut se concentrer sur son vrai but. Arrêter d'aller faire des vidéos avec tout le respect du monde, et toute l'humilité, moi, qui m'anime. J'adore Im Tarzan, tu vois. Je regarde ses vidéos, il y a zéro problème et tout. Mais je pense, c'est des potes, les deux, Baki et Im Tarzan. Euh, Pas besoin de caméra pour profiter de vos moments, tu vois. Voilà, je pense que ça, c'est déjà de trop. Ça crée du contenu, c'est cool pour nous et tout. Et en vrai, moi, je les en remercie. Mais t'es en tournage malgré tout, tu vois. Donc, c'est pas ouf pour moi. Enfin, tu sais, avec le recul, je pense à ce genre de choses et je me dis, ouais. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit rappel rapide aussi sur. Parce que j'en ai fini du coup sur le sujet, le Kabaki, ça y est, terminé. Je vais sortir pour Halloween. En fait, j'ai un concept que vous allez peut-être découvrir ou que vous découvrez, que vous avez découvert avec l'épisode 1. Ça s'appelle Fightverse. Fightverse, c'est un concept qui est sorti de ma tête. Voilà, vraiment un créateur de contenu monumental euh, par rapport à l'UFC Maison Blanche, tu sais, qui va se dérouler en été 2026. Ça semble acté, etc. Donc moi, Fightverse épisode 1, le concept que j'ai choisi de lancer, je construis ma carte de l'UFC Maison Blanche autour du fait que ce soit à la Maison Blanche, etc. C'est disponible sur la chaîne. Si vous voulez aller checker, ben, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, commentez, tu connais. Et l'épisode 2 de Fightverse, donc Fightverse épisode 2, ça va être sur Halloween. Et oui, tu connais ton boug maintenant. Euh, Événement calendaire, épisode Fightverse. C'est à peu près le délire. Euh, donc, eh ben, l'épisode 2 de Fightverse sur Halloween, je vais le drop certainement le 30 ou le 31 octobre là, donc pour Halloween. Et j'espère que vous apprécierez. Tu as compris le concept et le sujet, c'est Halloween, donc il va y avoir des combattants UFC flippants, que ce soit visuellement simplement, désolé si tu comprends, genre ils sont peut-être pas beaux, pas agréables à regarder et tout, c'est pas ma faute, j'ai pas de problème. Mais voilà, j'ai choisi les combattants par rapport à ça et par rapport à leur dangerosité dans la cage aussi. Je pense que c'est lié et que c'est pas déconnant d'avoir croisé les deux pour en faire une carte intéressante pour un sujet comme Halloween. Voilà, je crois que c'est bon, je crois qu'on est tout bon. Profitez pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit sur le Kabaki, ce que vous en retenez vous,
et sur le concept de Fightverse. Voilà. Si vous attendez avec impatience, si vous kiffez le premier épisode, que vous avez hâte du deuxième, je sais pas, ce genre de choses. Je vous lis tous autant que vous êtes, et vous n'êtes pas nombreux. Euh, Mais voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée et on s'attrape probablement sur Fightverse 2.